ADA Audio vous présente Télos, tome 2. Message pour l'épanouissement d'une humanité en transformation par Aurelia Louise Jones. De ce livre audio émane une transmission d'éveil sacré. Jamais auparavant cette planète n'avait connu une telle époque, gorgée d'occasions magiques vous attendant, ainsi que nous tous à Télos et dans d'autres cités lémuriennes. Le moment est venu de vous rappeler qui vous êtes et, pour nous, de célébrer et de rendre grâce avec vous pour ces retrouvailles tant attendues. Nous voilà désormais au seuil de ces retrouvailles. Nous nous offrons comme mentors et guides durant cet éveil. Nous tous qui nous adressons à vous et qui vous rendons visite dans vos rêves, vos méditations et votre état de veille, sommes membres d'une vaste famille qui vous chérit tendrement. Sachez que nous vous appuyons, peu importe la forme que prendra votre voyage. Nous vous gardons bien dans nos cœurs et nous joignons à vous désormais dans le jeu de la création absolue à l'aube d'un monde nouveau. Pour les artisans de la lumière qui souhaitent transcender la lourdeur des circonstances de vie actuelles sur Terre et passer à un mode de vie éclairé et extatique, il est temps de vous mettre tous à élaborer, très consciemment en votre cœur et en votre âme, la vision de ce monde nouveau où vous souhaitez vivre. Le moment est venu de renoncer au vieux paradigme qui vous enchaîne depuis si longtemps. Vous avez déjà entendu le vieil adage « Sans vision, les gens périssent ». Ce dicton est désormais tout à fait pertinent au carrefour où se tiennent maintenant la planète et la race humaine. À Télos et dans les cités souterraines, nous avons préservé cette image d'un monde nouveau en votre nom depuis fort longtemps. Toutefois, comprenez que nous ne pouvons pas tout faire à votre place. La loi divine exige que les êtres de la surface apportent leur contribution. Il est temps de rêver ce monde très consciemment et chaque jour, le soir en vous endormant et aussi à l'état de veille, dans vos espérances, vos pensées, vos sentiments et vos méditations. Jouez votre rôle en imaginant activement un rêve tout neuf pour la planète. Dans quel type de société souhaitez-vous vivre? Il vous revient d'inventer le monde que vous voulez habiter. Commencez à rêver des visions du ciel sur Terre de la manière dont vous aimeriez que cela se manifeste. Soyez spécifique et n'hésitez pas à en imaginer tous les détails merveilleux. Vous êtes des dieux co-créateurs et l'on exige de vous tous que vous formuliez avec précision cette représentation du ciel. La planète passe désormais à une dimension toute nouvelle, un monde inconnu se façonne à votre guise. Il n'en tient qu'à vous d'en fignoler les moindres détails. En vous mettant à concevoir ces rêves,
les énergies s'entremêleront pour tisser une réalité merveilleuse sur Terre si ce que vous créez émane de l'unicité et de l'union avec la source « Je suis » de votre être. Plus vous y ajoutez de détails, sans toutefois être rigide, plus vous parviendrez à concrétiser ce monde où vous souhaitez vivre. Utilisez votre imagination pour alimenter cette vision. Cette faculté vous relie à tous les royaumes de la création. La réalité est fluide. Vous pouvez jouer avec elle et être aussi créatif que vous le désirez. Vous êtes trop nombreux à vous montrer complaisants. Certains croient, et d'autres espèrent, que les frères stellaires et les populations de Télos viendront à leur aide et feront l'opération magique à leur place. S'ils le faisaient, qu'apprendriez-vous? Soyez persuadés que tel ne sera pas le cas. Nous venons tous à votre aide, naturellement. Mais si chacun de vous n'apporte pas sa contribution et ne développe pas sa conscience jusqu'à atteindre une plus grande maîtrise, nous n'aurons d'autre choix que de demeurer dans l'invisible. Quelle sorte d'existence souhaitez-vous mener? À quel genre de gouvernement aspirez-vous? Quelle apparence aimeriez-vous avoir? Quel type de rapport désirez-vous entretenir? Voulez-vous encore utiliser l'argent ou préférez-vous recourir à un système de troc plus évolué? Ou pouvez-vous même imaginer un système d'échange qui n'a jamais été envisagé auparavant? Comment voyez-vous les rapports humains de l'avenir? À quoi ressemblera Gaïa? Quel serait le climat idéal? De quoi auraient l'air les animaux? La création de cette vision peut aller ainsi à l'infini. Vous pouvez vous amuser follement à être les auteurs de votre cinéma mental. Commencez à habiter cette réalité inédite dès maintenant en y ajoutant l'émotion. Ressentez son aspect tangible et elle le deviendra. Peu à peu, les structures de cette planète évolueront jusqu'à ce que vous atteigniez la 4e dimension, lorsque les gens sauront parfaitement qu'un gouvernement divin agit pour le bien et la prospérité de tous, sans impôt ni oppression. Les peuples revendiqueront cela et l'obtiendront. À mesure que des modifications continueront de survenir pour conduire à la 5e dimension, des êtres pleinement illuminés prendront leur place au sein des nouvelles structures politiques mises alors en place dans le but d'administrer la planète en accord avec les lois divines. Chacun devra contribuer d'une manière ou d'une autre à la création de cette vision. Il y aura encore des élections et des individus plus éclairés se présenteront comme candidats aux postes gouvernementaux. Le peuple, en s'éveillant, se sentira incité à soutenir ces hommes et ces femmes. On admettra davantage qu'il revient à chaque individu d'apporter des changements positifs. Ainsi, vous en porterez tous la vision et commencerez le processus de création d'un monde tout neuf. Les enfants de la présente génération peuvent jouer un rôle majeur dans le processus. Ils sont tellement brillants. Toutefois, le système éducatif devra évoluer afin de s'adapter à leurs idées, à leurs rêves et à leurs besoins individuels, car ils représentent les citoyens incarnés de l'avenir de cette planète. Le présent système d'éducation entrave l'évolution spirituelle de la jeunesse. Au cours des années passées, des fonds ont été attribués afin de soutenir et d'alimenter la créativité de ces petites personnes à mesure qu'elles grandissaient et exploraient leur monde environnant. L'art et la musique représentaient des composantes importantes du programme. Après l'école, on leur offrait des activités parascolaires les amenant à participer à la communauté. Aujourd'hui, l'argent consacré à l'éducation semble employé au seul enseignement de base dont les jeunes ont besoin pour s'intégrer à une main-d'œuvre tridimensionnelle au sein d'une société mercantile. Ces enfants uniques
qui recèlent en leur cœur la vibration de paix, d'amour et de connaissance, ont besoin de savoir qu'on les respecte. Les parents et les adultes de leur entourage doivent s'éveiller afin de les soutenir. Leurs histoires, leurs rêves, leur art, leurs jeux émanent d'une imagination fertile, de souvenirs dynamiques qui forment la vision que vous souhaitez concrétiser. Ils sont vos maîtres et sont activement reliés aux souvenirs que vous cherchez à réanimer et aux énergies que vous désirez réactiver. Il est capital que les jeunes sachent qu'ils font partie de cette société et de la vision nouvelle et que leur contribution est importante, car ce sont eux les dirigeants de demain. Je souhaite éveiller en vos cœurs une bougie d'espoir. Je vous offre un point de vue plus vaste sur une guerre très probablement sur le point d'être déclarée sur votre terre. Nombreux sont ceux parmi vous qui sont bouleversés et terrifiés par ces événements susceptibles d'entraîner de cruelles injustices et une violence extrême contre des êtres humains. En tant que collectivité, vous avez réagi adéquatement. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, prière, méditation, et votre Créateur a entendu vos appels à l'aide et votre désir de vivre dans un monde en paix. Par l'amour et la solidarité dont vous avez fait preuve, vous avez attiré l'attention de millions de vos frères stellaires depuis des univers et des galaxies sans fin. Ils sont venus vous observer et se joindre à vous sur le plan éthérique, dans vos efforts pour apporter la paix à cette planète. Le moment de l'ascension de votre terre-mère est venu. À partir de maintenant, elle s'épurera et ne tolérera plus aucune maltraitance exercée sur son corps ou à l'endroit de ses précieux enfants. Nous vous prions de consentir à cette épuration qui s'exprimera par des bouleversements terrestres. La 3e dimension transférera éventuellement son énergie à la 4e. Elle n'existera plus telle que vous la connaissez aujourd'hui. Vous posséderez toujours un corps physique et vous vous sentirez aussi tangible que maintenant, mais ce sera un corps physique de la 4e dimension. Par la suite, il y aura une forme propre à la 5e dimension, beaucoup plus légère, tout en demeurant matérielle. Vous êtes à l'aube d'un âge d'or d'amour et de fraternité vrai. Il ne sera pas permis que la guerre dégénère en un conflit global susceptible de détruire votre monde et ses habitants. Attendez-vous cependant à des pertes de vies humaines, à des ravages matériels. Les structures patriarcales désuètes s'effondreront car elles ne servent plus à rien. Une société nouvelle s'érigera à partir de principes universels et des lois de l'amour. Vous êtes désormais la plaque tournante du cosmos. Nous attendons votre prochain geste d'amour, de lumière, résolu et courageux. Élevez-vous contre la tyrannie d'un gouvernement mondial unique et criez « Assez ! Votre heure est venue !» Le Créateur souriant se dira alors « Eh bien, ces humains s'éveillent enfin. Je décrète désormais que la paix soit sur la terre et il en sera ainsi. » Ne laissez pas l'angoisse vous envahir, car vous ajouteriez ainsi à la confusion générale. Surtout, regardez au-delà de la guerre et accueillez tous les dons que vous avez mérités. Assurez-vous de préserver la bougie d'espoir brillante en votre cœur, car au-delà des troubles, il y a la gloire, le bien-être et la grâce. Juste derrière cette sombre nuée apparaît l'aube d'un autre monde, d'une vibration nouvelle sur cette planète et le début de l'unité, d'un amour plus profond là où la violence ne sera plus. Veillez les uns sur les autres en ces temps de besoin. Donnez l'amour et le réconfort à ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre ce que vous savez déjà.
Devenez les piliers de la paix pour tous ceux qui vivent dans la peur, afin qu'ils se reposent sur vous et trouvent ainsi une consolation. Comme d'autres s'appuieront sur vous pour obtenir du réconfort, nous vous invitons à puiser en nous la force et le soutien nécessaires. Dans les jours qui viennent, nous serons tout près de vous, vous entourant de notre amour et vous apportant notre secours. Bien avant l'existence de la cité souterraine de Télos, il y avait une connexion entre certains endroits de la planète, une sorte de triangle d'énergie mère désigné actuellement sous les noms de France, province de Québec et Brésil. Ces pays portent une vibration unique, une couleur, un son harmonique et un code planétaire. Ensemble, tous trois engendrent une vibration nouvelle et une couleur qui représente la signature de la grille au sein de l'intérieur du globe, de même qu'à sa surface, ainsi que dans les plans éthériques qui encerclent la Terre. Il est important que cette signature soit identifiée, car elle sert à exploiter les énergies de cette grille spécifique et à les harmoniser à celles d'autres réseaux sur la planète. Ce tissu de grille sert d'interface avec le système des méridiens organiques de la planète elle-même. La France émet une couleur d'un rose scintillant dont les contours sont presque blancs. Les artisans de la lumière qui se sont incarnés en France en cette époque de transformation planétaire portent en eux la plus pure vibration du cœur de la Lémurie. Le Québec présente aussi une connexion profonde avec cette vibration. Les couleurs qui en émanent sont un mélange de différents tons de pêche ayant un noyau vert émeraude au centre. La province de Québec est douée d'énergie de guérison extraordinaire et plusieurs personnes ayant servi au cours d'éons comme guérisseurs et maîtres de ces arts y sont aujourd'hui rassemblés pour commencer à partager leur savoir avec le monde. Le Brésil établit le lien avec le pôle Sud. Les couleurs qui s'en dégagent sont très agréables. Elles comportent des tons de jaune, de rouge, de bleu et des teintes du spectre de surface issues de ces couleurs primaires. Le phénomène est dû à la nature cristalline du Brésil. Il s'agit en fait d'un cristal générateur immense, hautement prismatique. Il sert donc d'engin de transmission des énergies du cœur et de guérison qui proviennent de la France et du Québec ou de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud. Le travail qui s'effectue actuellement dans ces trois régions témoigne du grand nombre d'âmes évoluées qui se sont incarnées là en vue de porter les énergies de cette grille de toute première importance et de servir en son noyau. Nous sommes déjà ensemble dans les vibrations de la grille, ce réseau qui reconnaît la vibration du cœur partout sur le globe, à l'intérieur et à l'extérieur. En réalité, lorsque vous vous déplacez sur les énergies de cette grille, il n'existe aucune distinction entre les dimensions. Nous vous invitons à vous connecter avec ce réseau aussi promptement et aussi souvent que possible, jusqu'à ce qu'il fasse partie de votre nature intrinsèque. Opération sur la grille énergétique. C'est la première fois que la conscience est ainsi élevée, et ce, grâce à l'intégration simultanée des corps physiques, émotionnels, mental et spirituel. La grille qui a été créée par l'énergie d'amour en provenance de la conscience lémurienne se reflète également en chacun de vous. Intégrée au schéma géométrique sacré de votre corps, elle vise à procurer un point focal aux vibrations ayant une fonction divine. Une dissociation entre la conscience personnelle et globale
existe actuellement dans les diverses énergies sur Terre. Bien que les deux niveaux de conscience soient en vérité un seul et même niveau, pour l'instant, ils sont séparés afin de permettre la transformation vibratoire en chaque personne grâce au libre arbitre. Vous devez ancrer et intégrer les vibrations individuellement afin de rendre compte pleinement des permutations uniques à la conscience humaine. La matrice d'ADN, ou grille cristalline, se modifiera différemment selon chacun et, par le fait même, portera le spectre complet des vibrations requises pour une transformation véritablement globale. Cette métamorphose se propagera en vagues ascendantes à mesure que les énergies s'harmoniseront chez un nombre croissant d'humains qui auront terminé leur transformation personnelle. Un son accompagne cette transition. Il est généré depuis les royaumes éthériques, mais est audible dans notre plan d'existence. On le nomme « chant de l'âme ». Même les harpes et les luttes n'émettent pas de son aussi merveilleux que cette vague d'amour qui monte de l'âme et fait frémir simultanément le cœur et les tympans. Les altérations de la grille et de la matrice d'ADN qui surviennent en vous rendront audible votre chant personnel, unique en soi. Peu à peu, vous redécouvrez votre son. Nous parons vos rêves d'évocation de celui-ci afin de vous seconder sur votre voie. Notre venue future repose fortement sur l'élévation de l'amour et de la vibration lumineuse en chacun. Nos connexions s'établiront de plusieurs manières. Lorsque le lien du cœur avec nous sera plus stable chez le peuple de la surface, alors nous serons plus constamment présents sur le plan physique. Notre émergence débutera tout doucement. Les rencontres n'auront pas lieu dans une vibration de la 3e dimension. Il vous faudra nous rencontrer à mi-chemin dans votre amour et votre vibration lumineuse. Renoncez aux énergies tridimensionnelles déviées et passez aux nouvelles vibrations dans l'amour et la joie. Voilà la clé. Effet des drogues récréatives sur le développement spirituel. Lorsque les drogues récréatives, plantes sacrées, apparurent dans la création, elles avaient pour rôle de hausser l'énergie et la conscience. Au départ, il y a très longtemps, les plantes altérant l'état de conscience aidaient les humains à percevoir leur qualité divine, leur soi divin éternel et le Créateur. Elles furent également employées pour augmenter les facultés télépathiques, de même que les dons de clairaudience, de clairvoyance, de psychométrie et à d'autres fins similaires. Ces ouvertures spirituelles reliaient chacun plus directement au royaume angélique, aux esprits de la nature, au royaume animal et aux êtres de l'autre côté du voile. Les énergies accrues par les plantes sacrées donnaient accès au voyage interdimensionnel. Tels étaient les principaux rôles de ces substances végétales. Il s'agissait de percer des voies spirituelles. C'était ainsi au début de la création, avant le déclin du niveau de conscience qui eut lieu au cours du 4e âge d'or. Les plantes sacrées étaient porteuses d'une vibration si élevée que, lorsqu'on les absorbait, les propriétés liées à leur vibration élevaient le corps et ouvrait la conscience à des révélations et à des expériences de nature supérieure. Les dites herbes, que fume la génération actuelle dans l'espoir d'établir une connexion avec un aspect supérieur en elle ou d'expérimenter d'autres réalités dimensionnelles appelées fixes ou voyages, n'ont rien à voir avec celles qui étaient initialement employées à des fins spirituelles.
Aujourd'hui, ce que vous appelez drogue récréative présente une vibration négative, corrompue, très éloignée de celle des substances sacrées de jadis. Ce à quoi sont accros nombre de jeunes et d'adultes en ce monde, ce sont des produits qui mènent leurs usagers à des plans inférieurs de la sphère astrale, là où ils sont capturés et attachés par des entités qui ont besoin de leurs énergies afin de survivre. Ces entités sont la cause première des dépendances. Elles naissent des distorsions dans le corps émotionnel des utilisateurs de drogue. Bien réelles, elles existent sous forme de conscience à faible énergie. Il vient un moment où leurs tentatives de s'emparer de l'énergie des humains deviennent de plus en plus agressives. Avec le temps et l'usage, ces entités augmentent en nombre et en puissance dans le champ énergétique de leurs hôtes. Au lieu de mener mentalement les adeptes vers des royaumes lumineux lors de leur voyage multidimensionnel, les drogues actuelles les conduisent vers la vibration inférieure du plan astral, là où la lumière est voilée et la conscience complètement déformée. Les magiciens funestes des temps anciens, ces êtres incarnés qui, avant de venir sur Terre, s'adonnaient aux arts obscurs, ont réussi à modifier les vibrations des plantes primitives de façon à provoquer une déchirure de l'âme et une dissociation plus profonde de la source. Les herbes que l'on cultive à ce jour et les substances chimiques fabriquées aux fins d'altération des états de conscience sont totalement étrangères à l'âme, au corps physique, au mental et au corps émotionnel. Elles entraînent dans ces corps des dénaturations que seul le temps pourra rectifier, voire plusieurs vies dans certains cas. Là où régnait l'amour, l'innocence et la pureté d'intention au départ, au temps où les plantes sacrées avaient préservé leur schéma génétique premier, on rencontre maintenant une négativité qui a pris la forme d'une gigantesque conscience collective d'entités attachées à la drogue qui ravage la fibre même de la vie et de la conscience. Quiconque s'adonne aux drogues appelle à lui des dizaines, voire des légions de ces entités diaboliques qui s'accrocheront à lui et le tourmenteront sur le plan affectif pour l'inciter à consommer davantage. Le corps émotionnel est celui qui subit l'impact le plus grand. Les entités poussent les individus à la dépendance, surtout par l'entremise du corps émotionnel et du plexus solaire, mais aussi par le corps mental, en provoquant une sensation de manque très prononcée ou encore un grand besoin d'une substance addictive. Chacun éprouve le besoin d'évoluer et de devenir l'être divin qu'il est en vérité. Il s'agit de sa nature véritable, de son droit de naissance. Ceux qui font usage de drogue ou de substances créant l'accoutumance cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes ce qui ne se découvre que par l'amour du soi au sein du noyau sacré de l'être. La toxicomanie est un refus de passer par les voies normales d'apprentissage des leçons quotidiennes de la vie afin d'évoluer. Honnêtement, il n'y a aucun raccourci extérieur menant à l'illumination. Du point de vue du corps mental, l'usage de drogue influe sur le tempérament, sur le degré d'intégrité et pervertit les raisons de vivre. Au lieu d'amener la personne à développer et à intégrer des rôles nobles, l'existence prend l'allure d'une course, d'une obsession de trouver, peu importe comment, l'argent qui permettra d'acheter plus de drogue. Ce genre de préoccupation abrutit l'esprit. Sur le plan physique, les drogues ou toute forme de dépendance abaissent les vibrations du corps. Celui qui s'adonne aux drogues récréatives sur une longue période de temps et ne réalise pas son contrat de vie perdra le privilège de jouir d'un corps en santé au cours de sa prochaine incarnation.
Vous ne pouvez jamais sciemment ou par négligence maltraiter votre corps durant une incarnation et penser être robuste et sain lors de l'incarnation subséquente. Selon la loi divine, si un corps en santé vous est accordé et que vous en faites un mauvais usage, le karma mûrit dès la vie suivante. Sur le plan éthérique, les drogues lacèrent une bonne portion des couches protectrices des âmes. Pour l'adepte qui a absorbé de grandes quantités de drogues récréatives au cours d'une vie, il faudra de 3 à 5 vies pour revenir au point d'évolution où il était au départ. À l'heure actuelle, en raison de la grâce divine qu'offre le Père Céleste à l'humanité, il est encore temps pour les utilisateurs réguliers de reprendre le droit chemin, de renoncer à leur dépendance, d'effectuer une désintoxication spirituelle, émotionnelle et physique, et de bénéficier ainsi d'une profonde guérison. Les individus qui consomment des drogues ne connaissent malheureusement pas de mutation cellulaire. L'usage des drogues les en empêche car le facteur principal d'une telle mutation est la vibration d'amour et les efforts auxquels une personne consent pour élever sa vibration. La quantité d'amour et de lumière maintenue au quotidien est le facteur déterminant dans l'activation naturelle et spontanée de l'ADN. L'amour du soi, de son corps, des objectifs de son incarnation, ainsi que tous les autres types d'amour, accélèrent ce processus d'activation. La prohibition des drogues ne résout pas le problème. Leur distribution et leur vente clandestine, ainsi que leur caractère illégal, incitent les gens à recourir à la tromperie et à la malhonnêteté envers eux-mêmes et les autres. Les usagers prennent l'habitude d'être sournois, soupçonneux. Ils mènent une double vie. L'enfant de lumière, l'enfant d'amour et d'innocence, n'a rien à cacher. Nous approchons de l'ouverture totale à toute connaissance, à une conscience où tout sera connu et rien ne sera tu. Dans les domaines supérieurs, rien ne peut être dissimulé à qui que ce soit parce que tout est toujours visible et perceptible par le champ aurique. Votre champ aurique, ainsi que votre tonalité, vos vibrations et les couleurs qui émanent de vous, divulguent tout au premier coup d'œil. Même les arbres, les esprits de la nature et les animaux sont en mesure de lire dans votre cœur vos intentions, votre passé et votre avenir. Si vos facultés télépathiques étaient à la hauteur, ou si ces derniers s'exprimaient dans une langue que vous compreniez, leur sagesse et leur savoir vous étonneraient. À mesure que vous évoluerez, la situation va toutefois changer pour la plupart d'entre vous. En ouvrant son cœur à l'amour inconditionnel et à l'acceptation de l'autre, l'humanité aura accès à cette communication universelle dont tous les êtres des civilisations illuminées jouissent constamment. Et cette magie nouvelle vous enchantera. Vous n'aurez plus jamais à craindre qui que ce soit ni quoi que ce soit. Vous comprendrez que la paix résidait toujours là, sous vos angoisses. Il est malheureux de constater qu'en de nombreux pays, les forces sombres ont influencé les enfants indigos et violets. Elles les ont attirés ou rendus accros à ces substances addictives afin de capturer leur âme et d'entraver la prodigieuse contribution et la merveilleuse sagesse qu'ils étaient censés apporter à la planète. Priez pour ces enfants uniques afin qu'ils bénéficient de la grâce
et de l'intervention divine. Nous enjoignons ceux qui écouteront cet enregistrement ou qui en entendront parler d'entourer la jeunesse de ce monde d'un tourbillon d'amour, de flammes bleues et violettes pour les protéger et faire en sorte qu'ils obtiennent le secours des archanges. Il s'agit ici d'une méthode spirituelle hautement efficace. Si vous connaissez un consommateur de drogue ou des enseignants ouverts au concept de conscience supérieure, offrez-leur cette information ou expliquez-leur ce qu'ils sont en mesure de comprendre. Partagez votre sagesse avec eux. L'information et la connaissance restent les meilleurs outils. Les enfants de ce monde, des tout jeunes aux plus âgés, ont besoin de ces renseignements. Plusieurs parents se montrent trop indulgents à leur égard et restent mal préparés à leur rôle parental. Ils sont trop souvent préoccupés par eux-mêmes ou absorbés par les impératifs du quotidien. En général, les petits ne reçoivent pas de leur part la sagesse spirituelle dont ils ont besoin en bas âge afin de grandir et de mûrir en tant qu'êtres divins vivant une expérience incarnée. Tant d'enfants dépendants des drogues ont besoin désormais du secours d'adultes éclairés qui possèdent une sagesse plus vaste. Ils doivent comprendre que le moment est venu pour eux de décider de ce que sera leur incarnation. L'énergie nouvelle qui inonde actuellement la planète n'alimentera plus ce type de conscience. On accordera à ces enfants l'occasion et une période de grâce afin qu'ils s'alignent et se guérissent entièrement. Ainsi, ils pourront entrer dans le nouveau monde en compagnie du reste de l'humanité. Mais ils doivent savoir, il faut le leur enseigner, que la décision finale leur reviendra. Personne ne pourra la prendre à leur place. La connaissance et la compréhension sont les outils les plus importants en cette époque. Accorder ces dons à ceux qui n'ont pas eu la chance de les recevoir de la part de ceux qui les ont éduqués constitue un véritable geste d'amour et de compassion. Employée à des fins médicales et avec sagesse, la marijuana sert un but différent. Certains malades hospitalisés, affligés de douleurs atroces, présentent déjà des dommages physiologiques irréparables. Ils absorbent des sédatifs, des substances visant à atténuer ou à enrayer la douleur. Ces produits engendrent aussi la dépendance, altèrent l'état de conscience et abaissent les vibrations des malades jusqu'à celles du plan astral. La marijuana n'est pas plus nocive, peut-être l'est-elle moins que ces médicaments. On peut l'employer comme anesthésique efficace. Par contre, chaque âme incarnée doit apprendre tôt ou tard, au fil de son évolution, comment se guérir elle-même. Ceux qui ont renoncé à leur dépendance et qui s'arment d'une résolution ferme de se rétablir reçoivent de grandes bénédictions et le secours de la Providence. Il est capital qu'ils invoquent chaque jour la lumière bienfaisante de leur âme et qu'ils se reconnectent avec leur soi éternel, leur vaste « je suis ». Un retour à un régime alimentaire sain et naturel et la méditation active leur redonneront l'équilibre et faciliteront ce processus. À l'époque actuelle, la grâce sur cette planète est accordée exceptionnellement à tous ceux qui cherchent sincèrement et de tout cœur à guérir l'ensemble de leur être. En premier lieu, chacun doit prendre la décision de s'en sortir. Une fois que l'âme accoutumée à la drogue depuis des années s'est résolument engagée à vie à rester sobre, les anges de la grâce divine demeurent à ses côtés. Ceux qui se détournent de leur destin
qui mutilent leurs chakras, ruinent leur santé et voilent leur lumière par la drogue ou toute autre substance toxique, auront systématiquement à rendre des comptes. L'époque du laisser-aller est désormais révolue. Il est encore temps pour chacun de se guérir s'il le choisit. Il n'est pas trop tard, puisque la grâce divine offre cette opportunité à la terre. L'essence de ce que nous cherchons tous, c'est l'amour divin et la délivrance de la souffrance. La voie de la plénitude devient beaucoup plus aisée lorsque l'amour de soi nous accompagne. La manière dont s'exprime la vie peut varier grandement d'une civilisation à l'autre, mais les principes essentiels sont les mêmes pour tous. On appelle ce phénomène unité de conscience ou conscience universelle. À Télos, toute liaison vise à une union fusionnelle dans le cadre d'une ouverture à l'amour divin. À la surface, les liens amoureux sont fondés depuis fort longtemps sur une conscience dualiste. Cependant, vous vous lassez progressivement de ce type de rapport stérile qui ne comble pas vos cœurs. Ces relations que vous entretenez sont source, dans la plupart des cas, de souffrances à divers degrés, d'insatisfactions affectives et de déceptions de toutes sortes. Vous aspirez désormais très ardemment à acquérir une juste compréhension de ces amours. Plusieurs d'entre vous prennent maintenant conscience de la réalité déformée dans laquelle on les a programmés. Cela étant, ils s'ouvrent à eux-mêmes et équilibrent les polarités masculines et féminines de leur être. Tout commence par vous. Votre conjoint, conjointe, n'est qu'un miroir vous permettant d'évoluer et d'apprendre. Personne ne peut vous aimer davantage que vous-même en toute sincérité, et vous ne pouvez aimer personne d'autre d'un amour véritable plus que vous ne vous aimez. Si au départ vous cherchez quelqu'un pour vous donner l'amour que vous n'êtes pas disposé à vous donner, c'est que vous avez besoin d'attention et présentez alors un déséquilibre négatif par rapport au type de relation auquel vous aspirez. Cet amour sera alors fondé sur un besoin personnel plutôt que sur un désir d'union. Ceci ne fonctionnera jamais, du moins pas pour très longtemps. Chaque fois que deux personnes sont unifiées, qu'elles se sentent comblées en elles-mêmes du fait d'avoir équilibré les polarités féminines et masculines divines, elles sont amoureuses d'elles-mêmes au point de n'avoir nulle nécessité de quelqu'un d'autre pour satisfaire leurs besoins affectifs et amoureux. Elles se sentent heureuses et réussissent dans la vie et dégagent une joie de vivre, qu'elles aient ou non un partenaire. Elles ne ressentent pas le manque d'amour et le vide intérieur qu'éprouvent ceux qui ont besoin d'attention et qui souffrent de déséquilibre. Une fois cet équilibre atteint, et seulement alors, la présence « je suis » en votre être émettra le signal permettant que la relation amoureuse qui vous convient soit dans votre vie si tel est votre désir et si c'est là votre voie. Cette union divine, cette flamme jumelle de votre cœur dont vous rêvez depuis si longtemps pourra se manifester dans votre vie uniquement par l'intervention ou la convocation de votre présence « je suis » ou « soi supérieur ». Dans toutes les sociétés évoluées, dont la nôtre, les hommes et les femmes reconnaissent qu'ils sont chacun un aspect de Dieu. La femme représente la mère divine et l'homme le père divin. C'est pourquoi la sollicitude et le respect sont le fondement même du couple. Ceci ne veut pas dire que les partenaires doivent toujours être d'accord sur tout. Toutefois, si les désirs ou les points de vue ne convergent pas, chacun respecte l'opinion de l'autre et il ne se querelle pas à ce sujet. Il ne s'attache pas à prouver qui a raison ou tort,
et leur amour ne diminue pas à cause de leurs différends. Les relations expérimentales sont permises parmi les jeunes car leurs hormones sont particulièrement actives et ils manifestent une urgence de s'aventurer dans ce domaine. Nous ne les contraignons pas à réprimer leurs désirs naturels. Quand ils atteignent l'âge de 13 ou 14 ans, nous les autorisons à expérimenter la sexualité entre eux, mais toujours sous la supervision des prêtres. Ces êtres d'une grande sagesse préparent notre jeunesse à se montrer mature et responsable en ce qui a trait aux relations sexuelles. On permet ensuite aux adolescents de faire par eux-mêmes l'expérience de ce qu'on leur a enseigné. Leur sexualité s'exprime toujours avec pure joie et délice. Tôt ou tard, leur besoin d'avoir plus d'un partenaire se tempère, jusqu'à ce que naisse le désir mûr d'un engagement. De ce fait, nos jeunes adultes à Télos sont libres d'expérimenter leur sexualité. Il s'agit d'un aspect du processus de croissance. La manière dont nous vivons la sexualité et l'acte sexuel est quelque peu différente de vos coutumes. Nos corps n'ayant pas la même densité physique que les vôtres, nous pouvons fusionner avec l'autre beaucoup plus profondément et intimement. Quand nous nous unissons par amour, nos corps physiques ainsi que tous nos chakras fusionnent. L'acte sexuel est à nos yeux une union avec le divin. Tous nos chakras y participent, en alignement avec le cœur, ce qui engendre une expérience sublime. L'expression de notre sexualité exige que les flammes du cœur s'éveillent d'abord. Sur Terre, seuls les 2 premiers chakras s'activent lors de l'acte sexuel, ceux de la créativité et de la survie. Et si vous êtes véritablement amoureux, le chakra du cœur participera peut-être à son tour. Quand 2 êtres partagent un amour si profond, ils fusionnent en tant qu'aspect féminin et masculin du divin, et l'énergie de cette union se réverbère dans tout le système solaire, rejoignant le Dieu Père-Mère. Les amants marquent ainsi leur gratitude pour cet amour et la chance de ne faire qu'un. Cet acte devient un véritable amalgame de 2 cœurs qui s'allient avec l'énergie du Créateur. À l'heure actuelle, il est important que chacun d'entre vous devienne un ambassadeur de l'amour pour lui-même, l'humanité et la planète entière. Il est vital de partager au maximum avec ceux qui vous entourent les connaissances qui, à votre avis, ont amélioré votre vie. Il n'est plus temps de rester muet ou muré dans votre cocon. Il faut que vous irradiez l'amour, votre lumière et votre savoir vers tous ceux qui croisent votre route. Plus vous rayonnerez et ferez circuler ces révélations nouvelles, plus elles se développeront en vous et sur la terre.